Les options de la palette transparence. Alors la transparence, c'est une fonction populaire parmi les utilisateurs d'InDesign, mais sur la palette, il y a deux options qui sont relativement méconnues, la fusion isolée et le groupe perçant. Voici deux blocs. Un cyan, comme vous pouvez le constater, sur la palette nuancier, et un bloc jaune. Alors, si on opère la séparation des couleurs, et on peut la prévisualiser, cette séparation des couleurs, via le menu Fenêtre, Sortie, Aperçu de séparation, eh bien, si on prévisualise la séparation des couleurs sur film ou sur plaque, et quand on isole les couleurs, on se rend compte qu'en fait le cyan est creusé par la forme jaune. Pourquoi? Car le jaune tout entier doit s'imprimer sur le papier. Si maintenant je vais afficher le bloc jaune, voilà, je masque le cyan, je vois que le bloc jaune, lui, s'imprime intégralement sur le papier. Alors je réaffiche mes deux encres, et ce que je peux faire aussi, c'est sélectionner le bloc jaune et sur la palette transparence, demander le mode de fusion produit. Et le mode de fusion produit va surimprimer le bloc jaune sur le bloc cyan. Et qu'est-ce que l'on obtient à l'intersection des deux blocs? Du vert. Dans ce cas-là, le bloc cyan n'est plus creusé par le bloc jaune. Voici le mode normal, le mode produit. Si je retourne sur la palette aperçu des séparations et que je masque le jaune, vous voyez que le bloc cyan n'est plus creusé par le bloc jaune, il s'imprime complètement sur la feuille, et lorsque le jaune vient par-dessus, eh bien on obtient du vert à l'intersection des deux formes. Alors maintenant vous allez me dire, mais quel est le rapport avec les deux options que l'on étudie aujourd'hui? Je réaffiche toutes les encres, y compris le noir, et voici une image en niveau de gris. Je prends les deux blocs et je les superpose sur l'image. On constate que le bloc jaune surimprime effectivement le bloc cyan, et on obtient à l'intersection du vert, mais il surimprime aussi l'image. On peut créer donc des effets intéressants avec ces fonctions de surimpression. Cependant, vous n'avez pas envie que le bloc jaune surimprime l'image. Vous avez envie qu'il ne surimprime que le bloc cyan. Vous allez sélectionner le bloc cyan et le bloc jaune, et puis vous allez dans le menu Objet pour grouper les deux objets en choisissant la fonction Associer. Dès que vous avez groupé les deux objets, sur la palette transparence, vous allez cocher la fonction Fusion isolée. Et vous voyez que le bloc jaune ne surimprime maintenant que le bloc cyan. La fusion isolée demande à ce que le mode produit ne s'applique qu'à l'intérieur du groupe et pas derrière le groupe. Je vais reprendre le même fichier d'exercice à son début pour vous expliquer la fonction groupe perçant. Je masque d'abord les deux blocs. Ce n'est pas eux qui vont me servir à vous expliquer le groupe perçant. Et je me concentre uniquement sur l'image. Je la sélectionne, je maintiens la touche Alt enfoncée, et je déplace la sélection, je lâche le bouton de la souris, et je viens de faire une copie. Je sélectionne l'image originale, clic droit, et je la mets à l'avant-plan. Je maintiens la touche Alt enfoncée, à nouveau, je déplace la sélection, je lâche tout, et je viens en fait de faire deux copies de l'image originale, et ces trois images sont les unes sur les autres. La première image, j'ai envie de la rendre très claire, c'est ce qu'on appelle un effet calque. Je la sélectionne, et sur la palette transparence, je lui mets une opacité de 25%. L'image devient très claire, effectivement, mais le problème, c'est qu'on voit à travers, puisqu'elle est transparente. J'aimerais que l'image soit éclaircie, mais qu'elle soit aussi complètement opaque, à savoir de ne pas voir l'image qui se trouve juste derrière. Eh bien, ce n'est pas grave, on continue. On sélectionne la deuxième image, et on lui applique une opacité de 50%. On sélectionne la troisième, et on applique une opacité de 75%. Alors ici, l'effet n'est pas très heureux, voire même confus. Moi, ce que je voudrais, c'est d'avoir cette première image avec un effet calque, très très clair, mais je ne veux pas voir l'image qui est juste derrière, la deuxième, ni la troisième. Et la même chose pour la deuxième image, je ne veux pas voir à travers. Alors il suffit de sélectionner les trois images, d'aller dans le menu Objet et de les associer, et finalement, sur la palette Transparence, d'aller cocher la case Groupe perçant. Que se passe-t-il? La première image creuse les images 2 et 3
à l'intérieur du groupe. Et la deuxième image creuse l'image numéro 3 à l'intérieur du groupe. Conclusion, pour pouvoir utiliser les options, il faut toujours d'abord grouper les objets. Alors on va mettre en pratique cette théorie du groupe persan avec un exemple concret. Dans cette composition, j'ajoute une étoile. Je la sélectionne et je lui ajoute une ombre portée avec les valeurs par défaut. Alors, vous le savez, lorsqu'une ombre portée est associée à un objet, elle est intimement liée à cet objet. Si par exemple, je sélectionne l'étoile et je lui mets une opacité de 50%, voilà, eh bien, lorsque je valide, l'ombre devient aussi transparente. Comment faire pour que l'ombre reste à 100% alors que l'étoile passerait à 50% d'opacité? Le truc est relativement simple à mettre en œuvre. Je rétablis l'étoile dans son opacité pleine et entière, à 100%. Et je vais devoir la dupliquer. Donc, l'objet sélectionné, c'est étoile plus ombre, et on va faire un clone de cet objet superposé exactement sur l'original. Alors il y a la méthode classique qui consiste à faire un copier-coller sur place. Via le menu édition, je copie l'objet, et toujours via le menu édition, je le colle sur place, pour qu'il soit exactement aux mêmes coordonnées XY. Il y a une autre méthode qui est beaucoup plus rapide. Je supprime cette copie que je viens de faire, voilà. Ensuite, je sélectionne l'original et je maintiens la touche Alt de mon clavier enfoncé et je tape une fois flèche vers la gauche. Ce que je viens de faire un déplacement vers la gauche, mais puisque la touche Alt est enfoncée, le déplacement se fait sur une copie. Je lâche la touche Alt. Vous voyez que si je zoome, on a effectivement un objet qui est copié légèrement sur la gauche, et puis il me suffit de taper sans la touche Alt bien sûr, une fois sur la flèche vers la droite pour remettre l'objet à sa place. Alors maintenant, nous sommes en présence de deux étoiles avec une ombre, et ces deux étoiles sont superposées. Et je bouge ici l'étoile pour vous le montrer. L'étoile qui se trouve au-dessus, vous la gardez sélectionnée, et via le menu objet, vous enlevez l'ombre portée. Voilà. Donc, ici, je peux vous montrer qu'il y a effectivement une étoile que je colorie en vert pour bien la différencier, qui n'a pas d'ombre, et juste en dessous d'elle, il y a une étoile jaune avec une ombre. Pour pouvoir utiliser les options de la palette transparence, il faut sélectionner les deux étoiles. Mais attention, l'image de fond vient de se sélectionner aussi. Donc sur la palette calque, je vais simplement la verrouiller. Seules les deux étoiles sont sélectionnées, et via le menu objet, je choisis associer, pomme G ou CTRL G. Sur la palette transparence, je vais cocher la case groupe persan. Et le résultat, c'est que maintenant, l'étoile verte qui se trouve au-dessus de l'étoile jaune creuse intégralement l'étoile jaune, qui devient donc complètement invisible. C'est exactement le même principe que l'on avait vu avec les images en niveau de gris tout à l'heure. La première image creuse intégralement l'image du dessous. Je sélectionne ma flèche blanche, je clique à l'extérieur et je sélectionne uniquement l'étoile verte qui se trouve au-dessus. Sur la palette transparence, je vais réduire l'opacité de cette étoile verte à 50% et on voit que à travers cette étoile verte apparaît le ciel de l'image et plus l'étoile jaune qui est complètement creusée. Je vais encore réduire l'opacité de cette étoile à 25%. Voilà le résultat quand je clique à l'extérieur de tout. Voilà. Je resélectionne l'étoile. Et si je mets maintenant une opacité de 0%, voilà, eh bien l'étoile est complètement transparente. Elle creuse complètement l'étoile jaune qui, elle, est invisible. Mais puisque l'ombre est décalée, eh bien, on la voit et elle reste à 100% car c'est l'ombre de l'étoile jaune. Cette étoile jaune est restée à 100%. Si je remets l'étoile verte à sa place, l'étoile jaune est complètement masquée. Complètement? Attention, si vous zoomez très fort, vous verrez un fin liséré, un fin contour, un petit résidu d'étoile jaune derrière l'étoile verte qui est transparente. Il suffit de simplement sélectionner avec la flèche blanche l'étoile verte qui se trouve au-dessus, de s'assurer que vous travaillez en vous basant sur le centre de l'étoile, en cochant bien sûr le point de référence central, et
Toujours sur cette palette contrôle au sommet de l'écran, vous allez taper 101% d'agrandissement en vous assurant que la petite chaîne de proportion est cochée. Donc, je tape 101%, on augmente la taille de l'étoile verte de 1%, et lorsque je clique maintenant à l'extérieur, l'étoile verte transparente recouvre complètement l'étoile jaune. Voilà le résultat. Pour l'instant, c'est ma flèche blanche qui est activée. Elle ne me sélectionnera qu'un des éléments du groupe. Donc je vais sélectionner la flèche noire. Je clique sur le groupe d'étoiles et je le déplace. Et je me rends compte que je peux obtenir un effet assez intéressant. Ce truc a été découvert par Pierre Lab qui en a fait mention dans son livre sur InDesign CS.